Donc, quand tu ne parles pas là, il va choisir quelqu'un, il va susciter quelqu'un d'autre. Mais il t'a formé, il t'a forgé pour ça. Et c'est un honneur et un privilège d'être envoyé de Dieu. D'obéir promptement à sa voix et de faire ce qu'il te dit de faire là où il t'envoie. Amen. Être envoyé, c'est plusieurs, ça se manifeste différemment. Ça peut même de différentes manières. Tu peux être envoyé dans ton secteur d'activité. Par exemple, hier, on a célébré un de nos frères. On a la même maman. Maman Aline, c'est notre mère mutuelle. Non, c'est notre frère des entrailles de maman Aline. Donc, tu as Kevin, un autre frère dans la foi de mercredi en montagne. Le Seigneur l'a envoyé pour être une lumière dans le divertissement. Il a lancé l'année passée une idée que le Seigneur lui avait donnée, un Gospel Comedy Club, un club de comédie de gospel. Et donc, ils font le tour du Cameroun avec les artistes chrétiens qui apportent le rire, l'humour, le fou rire. C'est un exemple, en fait. Et lui, maintenant, au-delà de ça, il a compétit à la compétition de l'humour de RFI. C'est une compétition qui est panafricaine dans tous les pays de la francophonie en Afrique. Que la RFI même touche, hein. Et sur plus de 150 personnes. Il a été sélectionné avant-hier comme le prix, le talent de l'humour RFI. Et quand le juge, il dit que le juge était unanime sur lui, et le président Maman, il connaît, qui voit souvent les trucs de rire là, Marrakech, je ris et tout, il dit que waouh, il est venu avec une certaine fraîcheur, parce qu'il est venu avec un humour qui est propre, parce que tous les humoristes maintenant de Babylone, ils se disent que non, tant que tu ne dis pas les trucs sexuels, ou tu ne fais pas les innuendos, ou tu ne fais pas ceci, ou tu n'es pas cru avec tes paroles, ou tu n'es pas immoral et malsain avec tes paroles, tant que tu n'utilises pas ça, tu n'es pas drôle. Dr. Kevin est venu avec un humour propre, un humour sanctifié, un humour inspiré, un humour illuminé. Et regardez, par la grâce de Dieu et la gloire de Dieu, qui voudrait que nous soyons des lumières dans Babylone? Il a fait une lumière. Il a eu la prime, le talent RFI. C'est la 10e année que ça se passe. Et il a eu la prime, le talent RFI de l'humour. Waouh! Quand on a vu ça, waouh! On a jubilé, on a dansé. Et les frères et les sœurs dans mercredi en montagne, et maman Aline, la mère qui était très fière de son fils. Waouh! Voilà quelqu'un qui est envoyé dans le secteur là. Tu peux être envoyé dans ta profession pour que tu sois une lumière, pour que tu dises, tu restaures la pensée de Christ dans ce domaine-là où tu es. Tu établis la pensée du Christ dans ce domaine, la pensée divine, la pensée du royaume, la pensée de Christ. On ne parle pas seulement de Dieu, Dieu, Dieu en l'air. On ne parle pas d'un Dieu générique. On parle de Christ, Jésus le Christ, la pensée de Christ. Tant que tu es en mode la pensée de Dieu, la pensée de ceci, c'est trop vague, maman. Il y a trop de dieux, les petits dieux avec des là, ici dehors. Il y a les Krishna, les Vashti, les Mars, les Pluto, les Neptunes. Regardez, toute la semaine-ci, dans le monde, et je rends grâce à Dieu pourquoi il demande qu'on intensifie certains types de prières. Les planètes vont être en train de s'aligner. Et le pic de l'alignement des planètes, c'est ce samedi. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui adorent et qui louent et qui prient les planètes? Est-ce que vous savez qu'il y a les gens, il y a les mystiques et les mythiques et les mystiques dans nos villages et tout ça là, qui sont en train de faire des incantations pas possibles, énormes en cette période-ci en particulier, du 21 janvier au 25 janvier, où les planètes, il y a environ 6 planètes qui vont s'aligner, qui seront visibles de la Terre. Vous savez le nombre d'incantations et le nombre de spiritualistes qui vont se capitaliser sur l'énergie là et tout ce qui est relâché durant ce week-end. C'est nous qui dormons souvent, hein, mais pas la grâce de Dieu. Les praying guys ne dorment pas. On reçoit la grâce de veiller et de ne pas dormir et de ne pas être superficiel dans les choses spirituelles. On a la grâce de la profondeur. On a la grâce de la profondeur et la grâce de la hauteur. Est-ce que vous savez que ce week-end, c'est cette semaine-ci, ce week-end-ci seulement, là où le Seigneur dit que monter en intensité là, monter en intensité. Les gens sont en train de monter en intensité dans leur Dieu, il y a beaucoup de petits dieux. Il y en a.
Les Baals, là, ce sont des dieux de certaines personnes. Les Dagons, ils sont toujours là, ils existent toujours. Les principautés, là, ce sont les dieux sur certains domaines, sur certains endroits. Quand j'étais allé en Inde, je voyais les 1000 dieux là. Chacun prie son dieu. Donc, quand tu viens, tu es chrétienne. Ta marque de distinction, ce n'est pas seulement de dire Dieu. Hein. Oui, Jésus est Dieu. C'est de dire Jésus le Christ. Envoyé par Jésus le Christ. Vous avez vu ici, là, regardez la version aussi, sur votre écran. Ça dit Yahweh des armées, Yahweh Sabaoth. Voilà les termes que tu dois avoir. Voilà, parce que si dans ta tête, tu n'as pas l'identité de ton Dieu, ça va s'enfuir avec les New Age, avec les ceci, avec les bouddhismes. Ça va seulement se mélanger. Tu seras un carrefour de mélange de plusieurs dieux, de plusieurs choses, de plusieurs dieux. C'est pour ça qu'à la fin de ce programme, s'il y a des choses à retenir, numéro 1, élève le nom de Dieu dans ta tête. Sanctifie son nom dans ta tête. S'il y a des choses à retenir, ok, avant qu'on prie la prière par rapport à être envoyé, de ce programme, et je vais le répéter parce que ce n'est pas au hasard. Le Seigneur est intentionnel par rapport à ce qu'il a fait. Ce n'est pas un truc qui s'est passé au hasard. Il y a une intention dedans. Il y a une intention d'enfanter certains types de réflexion en vous, renouvellement de la pensée, renouvellement de la manière dont tu adores, renouvellement de la manière dont tu contemples le Seigneur, renouvellement de la manière dont tu pries. Si tu dis que tu es la même de 5 janvier là, et la toi du 24 janvier aujourd'hui, ça veut dire que tu as loupé une grosse partie du programme. On a dit dans Praying Bible, on doit aller de croissance en croissance. Chaque mois, tu dois être une autre dimension, une nouvelle version. Moi-même, je ne suis pas la même que j'étais le 4 janvier. Le 24 janvier, c'est aussi différent. J'ai grandi. Il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir le voir. Il faut pouvoir voir comment tu as grandi, mesurer même comment tu as grandi. J'ai grandi du 4 janvier au 24 janvier. J'ai grandi dans le monde spirituel. Mon rang même a grandi. Mon rang a augmenté. Ça va continuer à augmenter. Mon rang dans le monde spirituel. Ma consécration encore s'est approfondie par la grâce du Saint-Esprit. Je suis encore montée dans les hauteurs où je n'étais pas il y a 1 mois, il y a 2 mois. Donc, j'ai grandi. Il faut pouvoir voir que le Saint-Esprit t'a amené à grandir et désirer de continuer à grandir. Si tu es la même, vraiment, c'est que quelque chose n'a pas marché. C'est que tu étais seulement... Tu étais comme le... Voilà, au fait, Isaïe a dit ici, là. Tu as entendu. Parce qu'il a dit, envoyez-moi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai parlé, là, hein, et j'ai entendu la voix du Seigneur qui dit, voilà, regarde ce qu'il dit, verset 9. Va et dis à ce peuple, c'est comme si Dieu me disait, va et dis aux praying brides, entendez et ne comprenez point. Mais j'ai dit, Seigneur, miséricorde, qu'elles entendent et qu'elles comprennent. Vous l'entendez souvent quand je fais mes monologues, je dis que Seigneur, pardon. Que tes filles entendent ce que je dis. Le Seigneur te donne le message là. Mais toi-même, tu es intercesseuse. Quand tu es intercesseuse dans l'âme, tu es intercesseuse. Tu dis que pardon, papa, miséricorde. Qu'ils puissent entendre et comprendre ce que tu es en train de dire. Sinon, il y a beaucoup que ils vont entendre, mais ils ne comprennent pas. Eh Seigneur, miséricorde, miséricorde. Aide-nous à comprendre ce qu'on a entendu. Il y a beaucoup qui vont voir, mais qui n'auront pas l'intelligence. Beaucoup qui vont voir, mais ne vont pas cerner, ne seront pas illuminés. Père, miséricorde, que nous-mêmes nous puissions entendre et comprendre, voir et être illuminés. Et il y a certains que tu as beau, ils ont entendu du premier au dernier jour du programme, mais leur cœur était tellement apaisé, apaisanti, endurci que rien n'est entré. Oh yo, Seigneur, miséricorde. Rends dures ses oreilles, Seigneur, que nos oreilles ne soient pas dures, je t'en supplie. Et bouche-lui les yeux, Seigneur, pardon, ouvre nos yeux. En sorte qu'il ne voit point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles et qu'il ne se convertisse point et ne soit point guéri. Donc, si on est de celle-là que, gars, à la fin d'un programme comme ça, là, tu n'as même pas vu de conversion à l'intérieur de toi. Tu n'as pas reçu un certain type de guérison. C'est-à-dire que ton cœur était endurci, tes oreilles étaient dures. Tes yeux étaient bouchés. Ton cœur était rude. Donc, prions d'abord que d'aujourd'hui, là, entre maintenant là et dimanche,
Il y a encore la grâce, la miséricorde. Moi aussi, ma main intercession, je prie la miséricorde de ce moment. Seigneur, miséricorde, s'il y a encore un moment pour la miséricorde, que tu puisses encore faire en 30 minutes ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas pu faire en 26 jours ou en 20 jours. Seigneur, fais-le. On a vu une bride, celle qui a témoigné hier soir, c'est pour vous montrer la nature et le caractère de notre Papa Yahweh. Comment il est bon, comment il est généreux, comment il est même le Dieu des ouvriers de la 11e heure. Comment jusqu'à la dernière minute, quelqu'un peut prendre sa chose et quelqu'un peut ne pas louper le programme, ne pas louper le plan. Comment il est formidable et il est généreux. Regardez, il y a une bride qui s'est réveillée hier à 12 heures. Elle a loupé tout ce qu'on a fait le matin. Après l'esprit de délai, tout. Elle se réveille à 12 heures. Elle nous raconte hier soir, elle voit dans le chat que prière 12h30. Elle dit que l'autre prière, si ça sort d'où? Elle se connecte seulement, elle show up. Elle dit, elle va entendre l'esprit de retard. Elle dit que, hey, mon mari, depuis des semaines, son contrat, on ne veut pas signer son contrat. C'est en train de nous stresser, c'est en train de faire ceci, on est en train de passer par. L'esprit de retard, là, elle s'est connectée une fois. Et c'est la première qui a eu son témoignage. Hey! On doit se réjouir. On doit se réjouir parce que ça montre la nature de notre Père. On ne doit pas être dans la mer. Tu me dis, hey, moi j'ai fait 20 jours. Comment je ne vois pas encore ça se manifester? Imaginez, c'est que moi, je l'ai dit que moi-même qui ai la révélation là, je n'ai pas eu l'accélération comme ça, moi-même dans ma part de prière. Mais le Seigneur nous fait voir ce type d'exemple. Il nous fait voir ça pour que ça aussi, ça travaille notre cœur. Que notre cœur se réjouisse avec ceux qui se réjouissent. Et que notre cœur puisse voir au-delà de témoignages la nature et le caractère de notre Père. Qui est un Père généreux, qui est un Père plein de grâce, qui est un Père miséricordieux, qui est un Père qui est gentil, qui est un Père qui est bon. Le caractère de notre Père qui est bon. Que quelqu'un qui vient, elle a passé le moment à un pan de trucs. Elle reçoit l'accélération. Donc, c'est pour nous dire, oui, nous sommes envoyés dans différents secteurs d'activité. Nous sommes envoyés dans nos familles. Nous sommes envoyés à nos parents. Nous sommes envoyés vers des chefs de famille. Nous sommes envoyés à attendrir, à ramener les pères vers les enfants. Nous sommes envoyés à réconcilier des amitiés. Nous sommes envoyés dans notre belle famille. Nous sommes envoyés dans notre voisinage, dans notre quartier. Certains sont envoyés même dans la nation, dans le gouvernement, dans la politique. Nous sommes envoyés dans ces différents secteurs, dans l'éducation. Nous sommes envoyés dans les familles, dans nos familles les plus proches. Nous sommes envoyés à l'intérieur, même les bergeresses que nous sommes déjà dans nos maisons, dans nos propres maisonnées. Nous sommes envoyés pour relâcher la bonne nouvelle. Nous sommes envoyés pour prêcher aussi un message de sanctification, de la sainteté. Parce que ce qu'on a contemplé, la personne qu'on a contemplée durant ce programme, c'est Dieu Elion, le Dieu très haut. Le Dieu très haut, assis sur un trône élevé. Elion, numéro 1. On a contemplé, on a adoré, on a visualisé, on a apprécié le Dieu saint, 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 sa sanctification. Et il nous a rendu, la parole de Dieu dit, soyez saints comme Dieu est saint. C'est-à-dire qu'on est capable et c'est possible de marcher dans la sainteté et dans la sanctification. On n'a pas besoin de tomber 20 fois. On n'a pas besoin de tomber dans la boue, ressortir, tomber dans la boue. Oui, il y a la grâce quand on le fait. Mais c'est pour dire que c'est possible de marcher dans la sainteté, avoir le goût de ce qui est saint, de ce qui est pur, de ce qui est bon, de ce qui est... Parce que c'est comme ça que notre Père est. Saint, 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 3 fois. On a contemplé Dieu, Yahweh des armées, Yahweh Sabaoth. C'est lui qui combat pour nous. Il combat toute chose qui vient être un obstacle à son amour. Toute chose qui est un obstacle à la vraie joie et non la contrefaçon des joies, de la joie qu'on voit dans des trucs malsains, dans les trucs malsains de la société. Il vient combattre contre toute chose qui vient contre l'infidélité, qui vient contre la fidélité à lui. Il vient combattre contre toute chose qui vient contre la bonté, que nous n'arriverons pas à être bonnes, être des bonnes personnes envers les autres. Il vient combattre contre toute chose qui est un obstacle à la discipline, l'autodiscipline. Il vient combattre contre toute chose qui vient être un obstacle à la fidélité, non, oui, à la fidélité, à la douceur, à la gentillesse, kindness. Il vient combattre contre toute chose qui est un obstacle à cela, à sa manifestation sur terre. C'est ça Yahweh Sabaoth. Et il combat ses combats à lui. C'est nous qui devons nous aligner à lui. Il a dit, comme avec Moïse, qui a mis une ligne, qui a dit, qui est pour Yahweh? Qui est pour Yahweh? Qui est pour ce Dieu-ci? Parce que les autres étaient en train d'adorer d'autres dieux. Et il a dit, qui est pour Yahweh?
Donc, on a vu qu'on doit décider d'être pour Yahweh. On a vu que le plus, des fois, tes fondements, en fait, les fondements sont bousculés et sont secoués. Quand tu contemples Dieu, le Dieu saint, 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 en manifestant, en appréciant, en déclarant, en proclamant, en parlant de la sainteté des gens aux autres, ça bouscule même et ça ébranle tes fondements. Et là, le Seigneur vient et remplit le temple que tu es, d'abord toi-même, le temple que ta famille est, le temple que ton ministère, que les Praying Brides sont, en remplissant de fumée. La fumée qui représente sa gloire. Et on a vu, quand on a une certaine vision du Seigneur, on ne pointe plus trop aux gens. On voit d'abord ce qui est en nous. Quand le prophète Ésaïe a dit, mince, mes lèvres sont souillées. Parce que pour être envoyé, il faut purifier tes lèvres. Parce que tu as envoyé avec la bouche. Tu as envoyé pour parler. Tu as envoyé pour dire quelque chose. Pour envoyer pour communiquer un message. Donc, si ta bouche, tes lèvres sont souillées, si ta bouche est malsaine, si ta bouche est malveillante, si ta bouche relâche seulement les insultes ou les mesquineries ou la sournoiserie. Oh, c'est que c'est mauvais. Donc, ta bouche doit être nettoyée. Ta bouche doit être nettoyée pour être envoyée. Amen. Et donc, on a vu que le charbon là vient, ça nettoie, ça enlève notre iniquité de nos lèvres. On a vu que maintenant, le Seigneur, on peut maintenant mieux entendre sa voix. Et le Seigneur dit, qui est-ce que je vais envoyer? Hier, on a vu qu'on va demander, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi, mais Seigneur, envoie-moi. Mais permets-moi de voir, permets-moi d'entendre. Quand tu viens devant le Seigneur, ne dis pas que j'entends déjà et je vois déjà. On a toujours un degré, un pan de révélation et il y a toujours un degré d'aveuglement que nous avons et un degré de muetisme, je ne sais pas si on va dire ça, de sourdisme qu'on a. Et donc, on vient avec le Seigneur avec humilité. On lui dit, vous voyez même le fait que je puisse me rappeler de mon rêve hier matin, vous avez vu le process se passer en live. Je lui ai dit, on était en train de prier, Seigneur, que mon cœur ne s'épaississe pas et que je puisse voir ce que tu montres et que je puisse entendre, je puisse voir ce qui est au bout de mon nez, ce qui est là, qui était déjà là, mais que je ne voyais pas et que je puisse entendre. Quand tu viens avec cette posture, le Seigneur te révèle encore plus, le Seigneur te montre encore plus. Donc, c'est très important la posture à laquelle tu t'approches devant le trône de grâce parce qu'il y a toujours plus. There is still more. There's always more. Donc, on ne doit pas venir avec suffisance devant le trône de grâce parce qu'il y en a toujours plus que le Seigneur va te montrer dans les profondeurs et dans les hauteurs. Alléluia. Et donc, maintenant, on va prier. On va prier, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi partager tes paroles, même si les paroles ne sont pas reçues. Seigneur, miséricorde pour ceux à qui je vais partir. Partir, Seigneur. Donc, ouvrons nos micros, demandons au Seigneur de nous envoyer là où il a prévu nous envoyer, qu'il nous illumine, qu'il nous montre, et il va nous montrer, parce qu'il veut nous envoyer. Si tu dis oui, Seigneur, envoie-moi, il peut t'envoyer même en plus de tous les envois là. Nous, on a besoin d'aide dans les Praying Brides. Il y a tellement de choses, c'est un gros chantier, les Praying Brides. C'est à travers plus de 15 nations. On a des cellules qu'on va développer, on a des programmes qu'on doit développer, on a des âmes qu'on doit gagner, on a la croissance. Le Seigneur a dit que c'est une année de croissance. Nous sommes 130, mais par la grâce de Dieu, avec les objectifs que nous avons, nous prions que d'ici juin, nous puissions doubler à 250 et d'ici décembre à 500 âmes que nous allons gagner dans le royaume. Donc, nous avons des objectifs. Nous devons communiquer, nous devons capitaliser ce que le Seigneur fait avec nous. Nous devons être diligentes avec ce qu'il fait. Nous devons rendre tout ce qu'il a relâché à travers nous, les connaissances, l'illumination, les profondeurs et les hauteurs, les prières et tout ça, rendre ça accessible aussi à d'autres personnes pour que, voilà, elles puissent aussi être délivrées, elles puissent aussi marcher dans la lumière et dans l'illumination. Nous avons tellement, il y a tellement à faire. Il y a le département apostolique, le département prophétique d'intercession. On doit garder l'intercession à un certain moment. Dans 1 an ou 2, nous aurons par exemple des chaînes de prière, ok, où on prie selon les veilles de prière. Ça que le Seigneur me mettait à cœur durant ce programme-ci. Les veilles de prière, chaque 3 heures, à chaque veille de prière, qui est au moins toujours une bride. Parce que nous sommes à travers différents fuseaux d'horaire. Donc, même pendant la nuit, on peut avoir des brides là-bas, telle qui fait de 3h à 3h30, par exemple, elle est en train de prier. Son heure de prière, c'est de 3h à 3h30 ou 3h à 4h. Elle est en train de prier pendant que d'autres peut-être dorment, d'autres qui font de minuit à 1h, d'autres qui font Voilà, on a la capacité parce que le Seigneur nous a design, nous a conçus de cette manière que nous sommes des femmes qui sont à travers le globe, à travers différents fuseaux horaires. On a la capacité, à un certain moment, peut-être je pense même avant la semaine de l'épouse, de pouvoir même avoir une chaîne ou un call, une ligne de prière comme celle-ci, où chaque 3 heures,
il y a quelqu'un qui est à la veille de prière de 6 heures, de prière de 6 heures, ou avant la fin de la veille de prière, à la fin de chaque veille de prière même. Tu vois, par exemple, comme là, de 5 heures à 6 heures, il y aura de 5 heures à 6 heures, de 8 heures à 9 heures, de... Non, c'était pas ça, sorry, c'était pas ça. C'était entre deux, oui, c'était la transition. Nous aurons les veilles de prière de transition plutôt. C'était les transitions. Yes, thank you, Holy Spirit. Il me rappelle ça. Donc, ça veut dire que de 5h30 à 6h30, la transition, là, des veilles de prière, des sentinelles, en fait, qui se placent au poste, qui sont fidèles à leur poste et leur rôle de prière. De 5h30 à 6h30, il y a le col et les femmes se connectent et elles prient. Elles n'attendent pas que quelqu'un leur dise, viens prier. Elles n'attendent pas qu'on puisse, voilà, décanter la situation. Donc, le Saint-Esprit, il a un grand plan pour nous. On est en pleine restructuration, en plein chantier. Donc, donne-toi, OK? Il y a quelqu'un qui disait, un de mes frères, il disait que des fois, quand les gens disent, ah, merci, c'est bien, tu vois, c'est bien. C'est bien de dire merci parce que toi-même, tu dois ressentir la reconnaissance et you know, thank you. Les gens vont dire peut-être merci parce que tu as été obéissante au programme. Merci parce que tu as suivi l'instruction. Merci, maman Olivia, parce que voilà, le Seigneur t'a utilisé. Merci pour ton obéissance. Merci pour cela. J'honore le Christ en toi. On va dire tout ça, c'est bien. Je ne dis pas de ne pas dire, c'est bien parce qu'il faut que ça sorte de toi. Toi-même, ça te fait quelque chose quand tu manifestes et quand tu exprimes la reconnaissance. Ça fait d'abord ça pour toi-même avant de le faire pour la personne à qui tu es reconnaissant. Et je reçois, je dis merci au Seigneur et je ramène ça. Je ramène les couronnes et les fleurs au Seigneur, d'accord? Mais une meilleure manière d'exprimer ta reconnaissance. Dans l'église, on va dire que fais un don, fais une semence, fais ceci. Moi, par la grâce de Dieu, je suis béni, mais tu ne dois pas semer parce que je suis béni ou je ne suis pas béni, d'accord? Par la grâce de Dieu, vraiment, mon abondance découle, voilà, il n'y a pas de problème. Mais moi, honnêtement, comme le frère la disait, quand tu es reconnaissant, tu dis merci pour ce que tu m'as apporté par la grâce du Saint-Esprit, par ton obéissance, par le Saint-Esprit qui a travaillé à travers toi. Le fait que tu dis, viens, je t'aide comment? Oh, ça c'est le plus grand merci que tu peux donner à quelqu'un. Je t'aide à porter le sac là par comment, maman? Ça m'a aidé, non, j'ai été impacté. Je t'aide par comment je t'apporte un verre d'eau comment? Tu bois quoi? Tu bois quoi? Comment on dit au pays? Comme tu dis au quartier. Maman, tu bois quoi? Non, je te donne un peu l'eau. L'eau, là, c'est quoi? C'est que tu viens aider aussi à porter dans le service. Il y a le travail, mes soeurs. Il y a le travail, les épouses de Christ. Il y a le travail, les filles de Papa Yahweh. Tu te disposes un peu comme ça, là. Tu vas voir comment Dieu partage sa joie avec toi. Parce que tu t'es disposé, parce que tu t'es rendu disponible. Donc, ça, c'est encore un appel, un cri. Un hello. Il n'est pas honte de demander l'aide. Je vais te demander jusqu'à ce que ça entre dans la tête des gens. Mais vraiment, venez par révélation, hein, que ça vienne par révélation. Mais il faut que vous dise qu'il y a besoin d'aide. Dans la communication, on a besoin d'aide. Dans la bergerie, on a besoin d'aide. Dans l'organisation, on a besoin d'aide. Dans l'administration, on a besoin d'aide. Dans les programmes, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide partout. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a assez d'aide dans tous les... We need help. We need help. Mais l'aide des gens qui sont engagés. Parce qu'il n'y a rien de pire, honnêtement, quand tu mènes une équipe ou quand tu gères un programme, que les personnes clignotantes et les personnes que tu ne sais pas si tu peux t'appuyer sur la personne ou pas. Si aujourd'hui, tu peux t'appuyer, tu fais comme ça là, ton bras fait comme ça là, ton appui n'est plus là. Tu veux t'asseoir sur la chaise si aujourd'hui, la chaise là a disparu. Aujourd'hui, la chaise là apparaît. La personne clignote, la personne apparaît, la personne part, la personne apparaît. Oui! Tu bâtis comment si tu as les ouvrières que quand elle veut, quand elle a le désir, elle vient. Quand elle n'a pas le désir, elle ne vient pas. Elle ne chauffe pas up. Quand elle dit qu'elle va faire le truc, elle va faire. Quand elle ne veut plus, elle ne fait plus. Et on fait pas comment pour bâtir comme ça là. Vous-même, toi-même, tu as une maison, toi-même, tu es professionnel, on est assez vieille, assez adulte pour savoir que l'autre là, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Des personnes qui ne veulent pas, des soldats qui ne veulent pas être en garde à vous, là. Ou pas. Donc, pardon. Priez que le Seigneur nous donne la grâce d'être fidèles dans les petites choses, d'être dévoué, d'être reliable. That your word is your bond, comme on dit aux États-Unis. Que ta parole, c'est comme un chéquier que tu donnes à quelqu'un.
que tu dis que quand tu fais, donc je peux aller, je dors. Je sais que l'autre là, je ne vais pas venir la babysitter. C'est ça, voilà comment on s'aide, on s'entraide. Je t'ai aidé en manifestant aussi ce que le Seigneur m'a mis en moi. Aide-moi en manifestant ce que le Seigneur a mis en toi. Que le petit qu'on fait un programme, je dis que je dors à 5h30. Je sais que l'autre là, j'ai de 5 à 5h30. Je sais que je ne vais pas mettre mon alarme pour la babysitter encore que, hé, réveille-toi pour faire le programme. Ou bien je vais encore à inbox. Viens, fais le rapport. Ou je viens encore, je viens encore babysitter celui qui devait m'aider. Ah, oh, Seigneur, donne-nous la grâce, cet esprit de grandir. Quand on n'a plus besoin de babysitters. On n'a plus besoin de babysitteuses dans l'œuvre de Dieu. On n'a plus besoin d'être babysittés. Mais Seigneur, donne-nous la discipline. Que quand tu nous envoies, nous allons comme des soldats. On a besoin de ça, on a besoin de la grâce là. Alors prions que le Seigneur nous envoie. Prions que le Seigneur nous aide dans notre faiblesse humaine. Je vous parle comme ça parce que c'est pas seulement, je ne prêche pas seulement, c'est pour moi-même aussi que le Seigneur nous rende des femmes fidèles. On commence une œuvre, on accomplit, on finit ce qu'on a commencé, on finit, on puisse dire Tetelestai, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a dit c'est fini, tout est accompli. Il a fini ce pourquoi on l'a envoyé. Et pour moi en particulier, vous voyez, je fais exprès, je suis très délibérée à finir ce que je commence. Pourquoi? Parce que la manière dont ma fonction fait que je suis quelqu'un qui aime initier les programmes, initier et commencer les choses. Et si je ne suis pas délibérée et intentionnelle et je me discipline à finir ce que je fais, gars, il y a peut-être 10 choses que je vais commencer comme ça. Je vais dire que, ouais, où sont les personnes qui doivent porter ça et continuer avec? Moi-même qui vous parle, c'est pour vous dire que ce n'est pas une chose que pour toi, tu penses que non, c'est ta nature, c'est comme ça. Moi-même, ma nature, c'est que j'initie les trucs, je bâtis, je commence, j'ai le zèle, je mobilise, je coordonne. Après, normalement, je ne suis pas ficelée normalement pour tirer tout le monde, continuer sur la longueur. Mais par la grâce du Seigneur, par la sanctification du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit, il m'a rendu une femme qui termine ce qu'elle commence, qui finit ce qu'elle commence, qui ne laisse pas au milieu. On commence, on finit, qui finit et qui termine ses engagements. Donc, s'il a fait pour moi et que c'est possible, même comme ma nature me pousse, m'amène, me désire. Mes désirs veulent aller au prochain. What's the next objective? What's the next thing? What's the next thing? What's the next? S'il a fait que, voilà, par la grâce, par sa grâce, vous voyez que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma chair qui fait ça. Mais je me dispose, je dis, Saint-Esprit, aide-moi à terminer ce que je commence. Ça n'arrive pas au hasard. Je vous dis déjà, ça n'arrive pas par accident. Ça n'arrive pas par convenience. Ça n'arrive pas par que toutes les situations étaient possibles et tout. Ça n'a c'est un combat. C'est un combat. Je dis que je vais, sauf que finir ça. Je ne laisse pas ça à moitié. Sauf que, par la puissance du Saint-Esprit. Alors prions. Prions que là, quand le Seigneur nous envoie, nous soyons fidèles. Nous obéissons promptement. Prions que nous puissions être fidèles dans les petites choses comme dans les grandes. Prions que nous ne banalisons pas, nous ne négligeons pas, nous ne familiarisons pas, nous ne simplifions pas ce que le Seigneur fait, mais qui fait dans les profondeurs. Allons-y, prions. Seigneur, merci pour la grâce de finir, d'accomplir ce que tu nous demandes de faire, de commencer même, Seigneur, et de terminer ce que tu nous commences de faire. Seigneur, ça vient de toi, c'est une grâce particulière, Et Seigneur, nous prions pour cette grâce aujourd'hui, la grâce que tu as donnée à Zérubabel, de commencer l'œuvre et de terminer l'œuvre. La double grâce, la grâce, le reine, la grâce, le reine. Seigneur, là où tu nous envoies, Seigneur, je dis oui. Là où tu es, dis oui. Et si tu veux t'envoyer, dis oui, Seigneur, envoie-moi. Là où tu es, dis oui, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi là où tu m'envoies. Envoie-moi et rends mes oreilles sensibles à entendre et comprendre que tu es en train de m'envoyer. De ne pas avoir des oreilles bouchées. Que, Seigneur, je puisse entendre et comprendre. Que, Seigneur, je puisse voir et discerner. Que mon cœur ne soit pas apaisé, que mon cœur ne soit pas endurci. Seigneur, merci
Parce que tu m'envoies et je pars. Tu m'envoies et je pars. Tu me dis et je fais. Et j'obéis promptement. La même accélération que je désire, Seigneur. Tu demandes cette accélération dans mon obéissance. Seigneur, donne-moi la grâce d'obéir avec accélération pour que je puisse également voir ton accélération se manifester. Seigneur, merci pour la grâce là. Merci pour l'onction là. Merci pour l'huile là. Seigneur, merci pour cela. Seigneur, je déverse même cette onction que tu m'as donnée, Seigneur, que tu as mis à l'intérieur de moi. La double grâce et la double onction que tu m'as donnée. La double grâce et ma double onction que tu m'as donnée. Par ton plaisir, parce que tu le voulais, par ton plaisir sur moi. Seigneur, je relâche cela maintenant sur tes filles dans le nom de Jésus. Je relâche maintenant cette double onction sur tes filles dans le nom de Jésus. La double onction, Seigneur, la double grâce de commencer, de terminer, la grâce de tétélestai et de dire c'est fini. Seigneur, je relâche ça maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. La grâce d'obéir promptement à ton instruction. Obéir promptement à ton instruction. Seigneur, merci. Parce qu'elles obéissent. Elles se retrouvent en train d'obéir. Elles reçoivent ça maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce de voir les choses profondes. Les la profondeur des choses simples, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'elles reçoivent cette grâce, Seigneur, de voir la profondeur, d'aller dans les profondeurs, d'avoir l'appétit des profondeurs, considère tes bienfaits. Je compte tous tes bienfaits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au sein des broches, des corabas des broches. Alléluia. Cette onction est là. Merci, Seigneur, tu m'as montré depuis mon L'onction de enfance l'accélération. cette onction d'apporter L'accélération. l'accélération, de catapulter les choses, de Alléluia. L'obré baba. Maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu nous envoies ce matin. Chacune marche sur son couloir. Elles seront des avant-gardistes dans ce qu'elles font. Merci Seigneur parce qu'elles reçoivent ça maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Le surnaturel. Le surnaturel opère maintenant. Tes filles opèrent dans le surnaturel. Tes filles opèrent dans le surnaturel. Car nous sommes assises avec toi dans les lieux célestes. Nous opérons dans le surnaturel. Nous opérons dans le surnaturel. Les bachaka tabababa ebroso tedededebocha oribroso. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les brabababa sotededebocha. Enraciné en toi. Alléluia. Les bras chaka baba baba seketerede. Toi qui fais marcher nos pas sur les lieux élevés. Toi qui conduis nos vies dans les verts pâturages. Que nous portions du fruit. Que nous portions du fruit. Que nous portions du fruit. Les fruits dignes. Les basuta baba des brosses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la capacité d'être polyvalente, la capacité d'être multidisciplinarité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'obre baba shekete de brosso, rokoto brosi kababa de broche, alléluia, les katababa la bouche. Les katababababa seke, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la polyvalence, au nom de Jésus-Christ, oh ribrabababa seke terere, oh nous sommes doués, nous sommes talentueuses, nous sommes doués. Nous sommes talentueuses, Père, à cause de Christ en nous, à cause de Christ en nous, à cause de Christ en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir de la médiocrité, le pouvoir de la légèreté, le pouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la lourdeur, la paresse, des choses tombent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous sommes des femmes excellentes, des femmes excellentes, des femmes excellentes, dans le nom de Jésus.
Jésus-Christ. Excellence dans la façon de t'obéir. Excellence dans la façon de t'être soumise. Excellence, Seigneur Dieu, dans le fait, Père éternel, de se déployer dans plusieurs domaines, plusieurs disciplines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Les bras baba souka les Gloire à toi, Gloire à toi, Jésus. Oh, 2025 est une année d'excellence, une année d'accélération, une année de fidélité, une année tes femmes sont engagées, tes filles te servent avec un engagement, avec dévouement, avec soumission, avec Père libéralité. Au nom de Jésus-Christ, délibérément, Seigneur, nos cœurs se tournent vers toi, s'engagent pour ton service, s'engagent pour ton œuvre, Père. Et ce n'est pas en nous-mêmes, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est toi en nous, Père éternel. Ce ne sera pas par la force, ce ne sera pas par la puissance, mais ce sera par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Seigneur, donne-nous, Père, de comprendre que le sacrifice, Père éternel, plaît à ton cœur, que le sacrifice de nos vies plaît à ton cœur. Rabadaba Sheketele 2025 Yahweh est une année d'excellence, une année, Père, où chacune se déploie, où le tapis rouge se déroule pour chacune d'entre nous, Père. Et nous marchons parce que tu nous as boostés, parce que tu nous as engagé, parce que tu nous as, Père éternel, préparé, équipé. Oribababa, Sokababa, je proclame l'accélération. Je proclame l'accélération au nom de Jésus. Une accélération telle que nous n'avons pas encore connue, Père éternel. Une accélération comme nous n'avons jamais expérimenté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Yahweh, pour ce moment, ce programme que tu as conduit depuis le début et tu nous as fait du bien, Seigneur. 2025 t'est consacré. 2025 t'est consacré. Cette année d'accélération t'est consacrée. Cette année d'onction t'est consacrée. Cette année, Père, de la double portion t'est consacrée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète, Père, que c'est notre partage de marché conformément à ce que tu as prophétisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celles qui sont, Père éternel, en train de traîner le pied, de tirer, Père, par une situation, son Père éternel, ce matin engagé par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Père de grâce. Alléluia. À toi toute l'honneur. Tout l'honneur, toute la puissance, toutes les bénédictions. À toi, Seigneur, tous les couronnes, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vais vous demander encore autre chance. Je vais demander que vous priez pour moi. Avant qu'on ne finisse, vous priez pour moi aussi. Vous déversez en moi. Amen. Les personnes se lèvent en accord avec elles, comme ça on puisse entendre. C'est un privilège, c'est une grâce exceptionnelle, Seigneur, que d'appartenir à cette terre, que d'appartenir à ce groupe de femmes exceptionnelles, Seigneur, qui se démarque, Père, par la qualité, Yahweh, des enseignements, la qualité de l'éducation, la qualité, Père éternel, oh Dieu, de la profondeur qui se dégage, Père éternel. C'est pourquoi nous voulons bénir ton nom dans la vie de cette servante, dans la vie de cette femme, Père, Olivia Wandi, Père éternel. Je bénis, oh, les entrailles qui l'ont
l'ont porté. Je bénis, Seigneur, le sein qu'il a allaité. Yahweh, gloire à toi, Jésus, pour ta bénédiction qui se répand dans sa famille, autour d'elle, Père éternel. Je crois, Père éternel, en la provision que tu as semée sur elle, Père, et je crois qu'à cause de cette huile qui coule sur sa tête, Père, nous sommes rassasiés. Nous sommes, Père éternel, oh Père satisfait, Père, parce que la Bible dit que l'huile, Père, coule sur la tête d'Aaron, Père éternel, et elle se répand, Yahweh. Je bénis la tête, je bénis cette femme, je la bénis, Yahweh, à tout point de vue. Seigneur, son foyer, ses enfants, Père, tout ce qui lui appartient, Seigneur, toute sa famille, oh, la famille éloignée, la famille restreinte. Je proclame ta grâce, Seigneur, sur cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, Père éternel, ta bonté, Seigneur, pour eux, ta bonté pour sa maison, ta bonté pour sa lignée, ta bonté, Père éternel, pour les générations à venir, Père, et de grâce, à cause de ce qu'elle sème dans nos familles, à cause de ce qu'elle sème dans nos vies, Père. Il y a une abondance qui se dégage, Père éternel. Oh Yahweh, car la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Yahweh, que la grâce coule encore, que la grâce coule encore, que la disposition de son cœur ne cesse de croître, Père éternel. Nous la reconnaissons, Père, comme quelqu'un qui sait obéir, comme quelqu'un qui est soumis à ton esprit, Père éternel. Et nous prions pour plus de profondeur encore, Père. Oh Yahweh, parce que nous savons que cela va rejaillir sur nous, éternel Dieu de grâce. Louange à toi. Je te dis merci pour Olivia. Je te dis merci, Seigneur, pour nous qui avons croisé son chemin. Oh Père éternel, toi qui connais les destinées de chacun, il t'a plu, Père éternel, de nous mettre en accord, de nous mettre ensemble. Il a plu de croiser nos chemins, Père, parce que tu as voulu que sur notre chemin, il y ait, Père éternel, des aides de destinée. Je la bénis parce que c'est une aide de destinée. Je la bénis, Père éternel, parce que tu l'as mise sur notre chemin et que par là, Père de grâce, certainement, nos destinées aussi éclosent. Nos destinées aussi éclosent au nom de Jésus. Gloire à toi, Papa. Oh, merci pour Olivia. Père, les mots, Seigneur, ne peuvent pas te dire ma reconnaissance, Père, pour le fait que j'ai croisé le chemin de cette femme, Père. Je suis béni. Nous sommes bénis de l'entendre. Nous sommes bénis de pouvoir voir les écailles de nos yeux tomber. Nous sommes bénis de voir les bouchons tomber de nos oreilles. Quand elle parle, quand elle nous dit ses expériences, quand elle nous enseigne, Yahweh, combien nous sommes dans la grâce, combien nous sommes dans la faveur, Père, d'être dans cette terre. Je bénis ton nom, Seigneur, que cette femme, Père, qu'elle monte encore, qu'elle soit élevée. Comme la Bible dit que ton serviteur montera, il s'élèvera, qu'elle s'élève, et que sa maison soit comme la Bible le dit, la maison qui est placée sur la montagne. Elle n'est point cachée. Elle éclaire toute la saison. Elle éclaire tout le village. Elle éclaire toute la communauté. Que sa maison, Seigneur, la lumière brille là-bas, Père, comme le chandelier, Père éternel. Et on voit tes œuvres au travers de sa vie. Qu'on voit tes œuvres au travers de son couple. Qu'on voit tes œuvres au travers de la vie de ses enfants. Dans le nom de Jésus, qu'elle soit bénie, 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 bénie des bénédictions du champ, des bénédictions de la ville, des bénédictions, Seigneur, au travail, des bénédictions des projets. Qu'elle soit bénie, Père éternel, à la tête, qu'elle soit bénie aux pieds, Père éternel. Oh, comme tu sais le faire, Père, que sa destinée s'accomplisse, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom Alléluia, de Jésus. gloire à toi. Amen. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, alléluia, amen, Merci. amen. Amen. Je reçois. Dans ton sang, merci Seigneur, de sanctifier, de purifier, de recevoir tes paroles. Tous tes bras qui sont connectés à ce programme. Et toutes ces personnes qui sont connectées à ce programme, Seigneur, qu'elles reçoivent à travers les témoignages, à travers, Seigneur, les audios, qu'elles puissent se reconnecter à ce programme au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci à vous. Merci Maman Chirelle. Merci à chacune d'entre vous. Vous êtes bénis. On se donne rendez-vous 12h30 pour les rêves. Merci. Amen, amen, amen. Je reçois à 200%.
Lambano, tout ce que vous avez dit, le Seigneur sanctifie ça, purifie, et il est ce qui est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. On se donne rendez-vous à 12h30 pour les rêves. Les rêves, midi 30. Midi 30 aujourd'hui, 21h aujourd'hui, pour préparer les rêves. Si vous avez des rêves qu'on doit écrire, écrivez. On va prier particulièrement pour ces rêves-là à 12h30, pour ce qui a été révélé dans les rêves, en fait, de la nuit, qu'on a préparé la nuit. Ce qui a été révélé dans les rêves, on va prier pour ça à 12h30. Et puis, à 21h, on va prier pour que le Seigneur nous visite encore dans nos rêves de cette nuit. Il a dit 3 nuits. Donc, ce soir, ce sera la 2e nuit. Samedi, à 12h30, encore, on va aussi prier pour les rêves. J'ai réuni avec les ouvrières et les leaders, les overseers de midi. On va prendre de midi à 12h30. Et puis, 12h30, on va prier pour les rêves qu'on a eus le samedi soir. Samedi matin, il n'y a pas de prière. Dimanche matin, il n'y a plus de prière. Par la grâce de Dieu, il a dit, il faut qu'on maintienne au moins une session de prière de 5 heures dans la semaine. Et je pense que ce sera le lundi matin pour qu'on puisse commander notre semaine, qu'on puisse avoir au moins une session par semaine. Le lundi matin, on commande notre semaine au Seigneur. On commande le lundi, le premier, les prémices de notre semaine. On puisse être fidèle à ça le lundi matin. Ce sera un peu chaud pour beaucoup d'entre nous parce qu'on doit déjà savoir que c'est un jour sacrifié à l'Éternel parce que le dimanche soir, on finit souvent à 22h30, 23h. Et aussitôt le lundi matin, on va devoir faire les prières de 5 heures pour commander notre semaine et relâcher les bénédictions sur notre semaine, les prémices de notre semaine. Donc, voilà un peu l'idée, voilà le plan. Pour ceux qui sont à Yaoundé, on a rendez-vous le samedi 14h30 à 17h30 à Bethel, ici à Bankolo. Si vous avez besoin des directions, vous me dites, je vais vous envoyer. Et si vous pouvez confirmer, comme ça on puisse savoir combien on sera. On a dit vraiment, chacune apporte quelque chose. Ne venez pas les mains vides à la maison de l'Éternel. Bethel, c'est la maison de l'Éternel. C'est littéralement, ça s'appelle littéralement la maison de l'Éternel. Et c'est véritablement la maison de Dieu ici. Donc, ne venez pas les mains vides. Ce sont des principes qu'on doit aussi vous enseigner pour ceux qui ne sont pas enseignés. Mais si tu n'as pas, ne dis pas je n'ai pas assez, dis j'ai. Parce que si tu viens avec une posture du manque, tu n'auras pas. Pourtant, si tu viens avec l'abondance, j'ai. OK, on a dit au moins, tu vois, 2000, 5000, vraiment, ne te casse pas pour quelque chose de plus fancy. Si tu as 2 jus, 3 jus, que tu sais que tes soeurs vont aussi boire, on va agaper ensemble, on va prendre la Sainte Seine ensemble à la fin du programme et on va manger ensemble, on va communier ensemble comme c'était dans la parole. Ouais, ce sera glorieux, assise avec Christ. Les moments, les aha moments, on va maturer ça et solidifier ça ici à Yaoundé, mais c'est prévu pour se multiplier dans les autres endroits où il y a les praying brides, dans les autres pays, même, les moments assises avec Christ. C'est les moments où nous sommes assises littéralement avec Christ. Assises et on est dans les lieux célestes, dans une posture des lieux célestes où on est au-dessus de toute dominion, toute autorité, toute principauté, tout nom qui peut être nommé, tout titre. Nous sommes assises avec Christ au-dessus de tout souci, toute crainte, assises avec Christ. Et c'est de cette position d'assise avec Christ qu'on peut avoir les aha moments, les moments d'anointing, acceleration, abundance et d'accès. OK. Donc, le Saint-Esprit, il a révélé un peu cette vision-là. Donc, voilà, c'est une vision par sa grâce. On va prier pour ça. On va consacrer ça. Ce samedi, ce sera les prémices de ça. On va consacrer ça pour que ça puisse se multiplier dans les différentes nations, que ça puisse être un moment, une expérience Spring Bright, des expériences assises avec Christ à travers les nations, au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout où nous sommes, même en Serbie où la sœur Myriam sera. Mais pourra organiser les moments assises avec Christ et les moments, les A moments où vraiment le Seigneur déploie les 4 A sur nous de manière palpable et poursuit tous les visiteurs, toutes les personnes qui viennent pendant ces moments-là. Donc, la vision est grande, la vision est glorieuse, le chantier est grand et voilà, par la grâce du Saint-Esprit, on va y arriver avec révélation, illumination et
en se donnant en sacrifice, en souffrant en sacrifice vivant. On va le faire, on va avoir les aha moments au Gabon, bien sûr, assises avec Christ au Gabon, les aha moments là-bas, à Douala, à Marois. Ce sera les opportunités aussi de gagner des âmes à Christ, de gagner les femmes à Christ et de grandir, de grandir. On doit grandir, on doit être fertile, on doit être féconde, on doit être fidèle et féconde et grandir cette année. Donc, on rend grâce à Dieu. La vision est grande. Le peuple périt par faute de vision. On lui dit merci parce qu'il donne la vision. Des fois, il n'y a même pas la vision. Et donc, ce samedi, on se donne rendez-vous pour celles qui seront ici à Yaoundé. Et on va enregistrer pour que, voilà, ce soit les prémices et voilà, et que d'autres puissent voir, capter la vision et voir, on va voir comment on va multiplier ça dans les différents pays éventuellement. Et voilà, par la grâce de Dieu, on entre dans une saison, après les 5 premières années, je crois les 5 prochaines années, avant de faire le récap sur 10 ans, seront des années vraiment, vraiment glorieuses, vraiment glorieuses, vraiment glorieuses. De croissance, de prospérité, vraiment, d'expansion, de montée, d'envol. Donc, nous allons tous nous envoler par la puissance du nom de Jésus et par son grand plaisir. Alléluia. Donc, voilà pour les dernières consignes pour ce que nous avons. 12h30, 21h, 12h30 demain, 14h30. Voilà. Amen. Shalom, shalom à toutes. Très bonne journée dans la paix. Shalom, mes soeurs. Bisous. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Yahweh. Et Shalom, épouses de Christ. Journée à tous. Bonne journée. Bye bye. Bisous. Belle journée. Alors, bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Expérimenter la grâce. Expérimenter la grâce. Amen.